La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Chaque galaxie de l'univers abrite un trou noir en son centre. C'est le cas de notre galaxie, la Voie lactée, dont le trou noir central a une masse correspondant à 4,2 millions de soleils, avec un diamètre d'une vingtaine de millions de kilomètres. Une équipe internationale d'astrophysiciens, comprenant des Américains, des Espagnols, des Australiens, a étudié la manière dont ces trous noirs grossissent au cours du temps. Attention, il est bien évident qu'on ne peut pas suivre directement la croissance d'un trou noir, car c'est immensément plus long qu'une vie humaine. Ce que font les chercheurs, c'est de comparer un très grand nombre de galaxies et de faire des statistiques qui leur permettent de reconstituer l'évolution. Quant à l'étude du trou noir lui-même, elle se fait grâce à des observations en rayons X, effectuées depuis l'espace, en particulier avec le satellite Chandra de la NASA. La lumière ne sort pas du trou noir, mais le rayonnement intense de la matière qui l'environne et qui tombe dedans en spirale nous apporte toutes les informations nécessaires. Les scientifiques ont découvert que les plus gros trous noirs de l'univers, qui se trouvent au centre des plus grosses galaxies, grossissent plus vite que ce qu'on pensait auparavant. Ils ont spécialement étudié des galaxies situées de 4,3 à 12,2 milliards d'années-lumière de nous. Dans ces galaxies, il y a en permanence formation de nouvelles étoiles. Eh bien, le taux de croissance des trous noirs est plus important que le taux de formation de nouvelles étoiles. Le rapport entre les deux peut aller jusqu'à 10 pour les grosses galaxies. Il est plus faible pour les plus petites. Cela signifie que les trous noirs au centre des galaxies sont vraiment gloutons. Dans les plus grosses galaxies, ils avalent tout ce qui les entoure, beaucoup plus rapidement que l'évolution normale de la matière qui se transforme en étoile. Rassurez-vous, nous n'avons pas de risque d'être avalés par le trou noir qui se trouve au centre de notre propre galaxie, qui n'est pas parmi les plus gros. Et la collision de notre galaxie avec celle d'Andromède dans 5 milliards d'années va tout remanier.